Le tourisme a, paraît-il, ses exigences et ses obligations. Exigence, voir le plus possible de sites et de monuments. Obligation, mais obligation formelle d'envoyer des cartes postales bien définies. La place Stanislas à Nancy n'est souvent qu'un souvenir, une chose qu'il fallait voir, une carte qu'il ne fallait pas manquer. Et pourtant, c'est toute une page de l'histoire lorraine qui peut être découverte ici. Pour donner l'occasion aux visiteurs de s'attarder, d'approfondir et de fouiner, les monuments historiques ont lancé l'opération Ville d'Art de France. Nancy fait partie du peu de villes où cette opération a été lancée. C'est ainsi que, fort aimablement, une étudiante accueille, par tout petit groupe, les touristes qu'ils désirent. Les plus curieux ne se contentent pas d'un exposé, ils posent des questions. Dites-moi, une question que j'aurais voulu vous poser, qui m'a toujours intrigué d'ailleurs. Pourquoi la statue de Stanislas est-elle dirigée en direction de la porte de la... Oui, alors Stanislas désigne du doigt, comme vous le voyez, là le doigt est tendu en direction du médaillon de Louis XV qui se trouve apposé au sommet de l'Arc de Triomphe. Ah, très bien. Oui, et dites les dorures, mais ça date tout de même pas de Stanislas. Bien non, les dorures ne datent pas de Stanislas. Primitivement, elles étaient d'ailleurs de couleurs différentes. Les ors, il y avait un or gris, un or rose. Et il y a eu des restaurations successives. D'ailleurs, je crois 2 ou 3 à la fin du 19e siècle. Et une, je crois, il y a environ 10 ans. En particulier la fontaine d'Amphitrite. C'est fait à la feuille d'or. Mais dites, la fontaine d'Amphitrite, elle ne me semble pas complète. Par rapport à celle-ci, il manque les 2 petites fontaines sur le côté. Oui, alors la fontaine d'Amphitrite est tronquée, effectivement. Il lui manque les 2 fontaines latérales qui l'accostaient et qui ont été enlevées lorsque la pépinière, le jardin, fut mise en communication avec la place. Mademoiselle Hervé, il faut donner des renseignements très précis à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent visiter cette place Stanislas. Alors, comment se passent les visites? Faut-il s'inscrire quelque part? Oui, alors les touristes n'ont qu'à se présenter devant le hall de l'hôtel de ville où se trouve un panneau rédigé de cette façon, visite de la ville. Il porte les heures, c'est-à-dire 10h30, 16h30 et 21h30. Le prix 3 francs, la visite est à pied et dure 1 heure. Elle emprunte le parcours suivant, la place Stanislas, la place de la Carrière, la portion de la Grande Rue, devant le Palais du Cas jusqu'à la porte de la Craffe. Avec bien entendu des variantes et des adjonctions, c'est-à-dire en particulier la place d'Alliance et la vieille ville qui se trouve derrière la Grande Rue. Monsieur Garou, vous êtes le directeur du syndicat d'initiative de Nancy et je crois qu'il faut d'abord signaler qu'il y a très peu de villes en France à organiser de telles visites. En effet, une douzaine de villes seulement ont été sélectionnées par la direction des monuments historiques pour ces visites. Il est vrai que l'ensemble place Stanislas, place de la Carrière, vieille ville le mérite. Justifie pleinement une telle initiative. Ça a pour but aussi un peu, n'est-ce pas, la mise à la portée des masses de monuments qui sont généralement peu connus, au moins dans les détails. C'est cela parce que j'allais vous poser cette question. La place Stanislas, tout de même, tout le monde demande à la voir. Tout le monde demande à la voir, mais peu de gens la connaissent réellement bien, même les Nancéiens. Il s'agit donc de proposer, que ce soit aux Nancéiens, puisqu'on dit toujours que ce sont les gens d'une ville qui connaissent moins bien ce qui s'y trouve, que ce soit les Nancéiens ou les étrangers de passage, ils peuvent s'adresser ici et ils trouvent un guide qui n'a pas de casquette. C'est ce qui est intéressant. Sûrement. Et un guide très compétent, ce qui est aussi très intéressant.